Bien-aimés de Dieu, nous sommes réunis ce 12 janvier 2025 autour du texte de l'Évangile qui est tiré de Luc chapitre 3, les versets 15 à 16 et les versets 21 à 22. Les synoptiques, nous les trouvons en Matthieu 3, versets 13 à 17 et Marc 1, versets 9 à 11. Vous comprendrez que nous allons naviguer sur les textes synoptiques. Alors, quels sont les faits et gestes que nous aurons à relever ici? Eh bien, le premier fait, c'est que Jean-Baptiste reconnaît Jésus comme Messie. Le deuxième fait, la raison pour laquelle Jésus se fait baptiser. Enfin, la signification à donner aux faits et gestes observés par Jean pendant la cérémonie du baptême de Jésus. Ben, c'est ça l'ossature de notre partage. Alors, ce récit du baptême de Jésus nous offre une scène merveilleuse, car le peuple attendait un Messie, d'où les interrogations étaient nombreuses. D'où viendra-t-il? Comment apparaîtra-t-il? Quel sera son aspect? Bon, voyons comment Jean-Baptiste reconnaît Jésus comme Messie. C'est au bord du Jourdain qu'un jour arrive auprès de Jean-Baptiste un homme qui n'avait rien de particulier en apparence pour se faire baptiser comme le commun du mortel. Jean, homme éclairé de Dieu, le reconnaît aussitôt, ce que nous pouvons lire en Jean 1, versets 29 à 31. Et il veut l'empêcher de se faire baptiser, disant, « Moi, j'ai besoin d'être baptisé par toi, tu viens à moi ?» Alors, nous allons comprendre la raison pour laquelle Jésus se fait baptiser. Eh bien, le baptême étant une cérémonie publique, que peut penser le peuple qui assiste à cette scène? Comment se fait-il que Jésus demande à se faire baptiser, lui dont Jean a dit qu'il n'était pas digne de délier la lanière de ses sandales, ce que nous avons vu en Jean 1, verset 27. Lui qui n'a point connu de péché à confesser. Au lieu d'apparaître dans l'éclat de sa gloire messianique, Jésus vient en grâce se joindre aux pécheurs repentants. Il vient prendre place au milieu d'eux, parce qu'il est Emmanuel, pour leur montrer le chemin du salut. Car chaque fois qu'un pécheur se repent, la joie est grande dans le ciel, nous dit la parole de Dieu en Luc 15, verset 7. Chaque chrétien doit avoir conscience que le baptême est un sacrement par lequel on est fait enfant de Dieu, mais à condition qu'il soit suivi d'une réelle repentance et d'un changement radical en conformité avec une vie nouvelle en Christ Sauveur. Alors, finalement, quelle signification donner aux faits observés par Jean pendant la cérémonie du baptême de Jésus? Après le baptême et au moment où Jésus sort de l'eau, Jean voit le ciel s'ouvrir, puis l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Et il entend une voix qui lui déclare que celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Alors, ces deux versets, les versets 16 et 17 dans Matthieu 3, eh bien, ces deux versets sont des versets essentiels. Parce qu'ils nous apprennent que le regard de Dieu repose sur un homme qui fait sa joie. Jésus, homme. Aucun homme n'a eu cette bienveillance sublime sur la terre. La Trinité se manifeste de manière nette pour la première fois. Le Père envoie le Saint-Esprit au Fils. Donc nous voyons Dieu réuni en Jésus-Christ au travers du Saint-Esprit. Donc c'est cela la Trinité. Jésus est donc scellé du Saint-Esprit en vertu de sa nature
divine, Jésus homme bien sûr. Alors, remarquons la forme sous laquelle le Saint-Esprit descend sur Jésus. Eh bien, le Saint-Esprit descend sur Jésus sous la forme d'une colombe. Ah, cela nous interpelle. La colombe est bien le symbole de l'humilité, de la grâce, de la douceur, qui caractérise le service d'amour accompli sur terre par Jésus jusqu'au supplice suprême en vue du salut de l'homme. Mes bien-aimés dans le Seigneur, essayons de nous questionner. Chers lecteurs, es-tu chrétien baptisé? Si oui, fais-tu la joie du Seigneur dans ta conduite? Est-ce que le baptême t'a aidé à témoigner Christ? Bon, voilà 3 petites questions qui vont nous aider à faire l'état du lieu de notre relation avec Dieu. Si nous sommes réellement des enfants de Dieu qui ont reçu le Saint-Esprit et qui marchent à la suite de Christ. Alors, nous allons puiser dans notre boîte à idées. Nous convions de lire Colossiens 3, les versets 1 à 8. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce jour de baptême de notre Seigneur Jésus-Christ consacre la fin du temps de Noël. Nous entrerons à partir de demain au temps liturgique ordinaire. À ce propos, nous allons vous faire un exposé pour comprendre l'intérêt du temps liturgique ordinaire. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.